mes belles âmes, cancer. Donc nous sommes dans le tirage du mois de décembre et donc je vais commencer par tirer pour vous une petite citation, un petit message. Alors, donc ce message c'est soyez fiers de qui vous êtes. Voilà. Donc mes amis cancer, pour ce mois de décembre, vous devez vraiment être fiers de vous. D'accord? C'est le message numéro 1. Alors, pendant que je tire la carte de l'énergie pour vous pour ce mois de décembre. Je vous rappelle que je fais régulièrement 2-3 fois par semaine des directs auxquels je réponds, pendant lesquels je réponds à vos questions, d'accord? Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions lors de ces directs. Je réponds en direct, je tire les cartes pour vous et je vous donne les réponses. N'hésitez pas également à poser vos questions dans les commentaires en bas de la vidéo. J'y réponds également. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, eh bien je fais également de temps en temps quelques consultations privées. N'hésitez pas à me contacter par le biais de mon mail Maya Belle Énergie. Voilà. Alors allons-y pour vos énergies, l'énergie dans laquelle vous êtes, mes amis cancer, en ce mois de décembre. Alors, eh bien, vous êtes dans une énergie yin-yang. En fait, vous avez besoin, ce mois de décembre, mes amis cancer, de travailler sur les rééquilibrages de vos énergies masculines et féminines, de vos énergies de plus de passivité vers plus d'action, peut-être. Peut-être que vous êtes également en train d'avoir beaucoup d'idées, d'être dans une grosse envie de création, mais vous n'arrivez pas à déclencher ça. Donc, c'est que vous êtes en train de rééquilibrer tout ça et vous vous posez des questions. Donc, vous êtes dans une énergie comme ça. On va voir cette tension, parce que c'est une tension qui est mise en avant ici. Qu'est-ce qui dans cette tension se traduit ici par par la charge mentale que vous avez? Eh bien oui, ça paraît tout à fait évident. La charge mentale que vous avez, du coup, c'est que vous avez absolument envie de prévoir l'imprévisible. Sauf que on ne peut pas prévoir l'imprévisible, d'accord? C'est absolument pas possible de prévoir ce qui est imprévisible. Donc, vous êtes dans la tension parce que vous avez envie de prévoir tous les obstacles qui pourraient vous arriver. Vous croyez que comme ça, ça marchera mieux et vous n'arrivez pas à vous lancer directement avant. Mais non, vous n'arrivez pas à vous lancer dans cette action parce que vous vous dites, il faut que j'ai prévu tous les cas de figure. Bah oui, mais c'est pas possible de prévoir tous les cas de figure, d'accord? Donc, on ne peut pas prévoir tout, c'est pas possible. Donc, il faut se lancer. Et puis, vous allez trouver les solutions au fur et à mesure, d'accord? Donc, ça, c'est le truc qui vous pèse pour vous déclencher. Mes amis cancer, là, pour ceux qui ont envie de déclencher quelque chose. Mais je pense que vous avez beaucoup... Mais ça peut être des choses beaucoup plus mineures que commencer une grande entreprise ou choisir une formation. Ça peut être des petites choses, même du quotidien, que vous n'arrivez pas à enclencher parce que vous voulez tout bien prévoir, tout trop planifier, être sûr que ça va fonctionner et avoir prévu toutes les possibilités que ça ne fonctionne pas. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Il faut lâcher prise sur ça et aller dans l'action. Il faut aller dans l'action, d'accord? Alors, comment vous allez déclencher ça, cette possibilité chez vous d'aller dans l'action? Eh bien, c'est en vous disant bien que vous possédez des forces insoupçonnées. En fait, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que ce que vous ne le pensez. Donc, ces choses imprévisibles que vous pensez pouvoir ne pas surmonter, eh bien, si, vous allez pouvoir les surmonter parce que vous avez des ressources et des forces insoupçonnées, d'accord? Donc, vous pouvez y aller, allez-y, lancez-vous, il n'y a aucun problème, ok? Pour ce mois de décembre, les amis cancer, c'est le moment ou jamais de lancer les choses, de commencer, de démarrer. Alors, dans votre relation avec les autres, eh bien, voilà, qu'est-ce qui ressort ici? C'est ne remuez pas le fond du chaudron. Comme vous êtes dans cette histoire de devoir prévoir l'imprévisible, du coup, vous ressortez tous les vieux dossiers, vous regardez tout ce qui a pu être négatif et vous faites remonter tout ce qui pourrait être négatif. Mais dans vos relations aussi, du coup, c'est pas bon non plus parce que non, faut pas faire ça, d'accord? Donc, du calme, hein, d'accord? Allez-y, tout va aller bien. Vous avez des forces et des ressources insoupçonnées.
ok? Le message des anges pour vous, pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous pour ce mois de décembre? Le message des anges. Alors, le message des anges, c'est nous prenons soin de vos êtres chers dans ce monde-ci et dans l'au-delà. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, les anges s'occupent justement de ceux qui vous tiennent à cœur. Donc, voilà, encore un message d'apaisement. Je rappelle que le message initial, c'était « Soyez fiers de qui vous êtes ». Vous êtes une personne unique, sublime, formidable. Cherchez pas plus loin. Vous êtes unique. Vous êtes comme vous êtes et c'est parfait. Vous ne pouvez pas être différent, d'accord? Mais donc, il faut vous mettre en action. Qu'est-ce que nous disent les anges d'abondance, justement, pour ça? Comment vous allez avancer pour ça par rapport aux anges d'abondance? Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, ils nous disent que les obstacles et les blocages sont levés. En fait, il n'y a pas de problème. En fait, les choses vont se résoudre parce que vous allez enfin vous mettre en action. D'accord? Donc, vous allez vous mettre en action et les obstacles vont s'écarter. Voilà. Tous ces obstacles, tous ces blocages que vous aviez l'impression d'avoir et que vous voyez tout le temps, eh bien, tout ça, ça va se dégager. Ok? Voilà. Message, on ne peut pas faire plus clair, on ne peut pas faire plus simple. Sur la partie sentimentale, je sais que c'est quelque chose que tout le monde regarde beaucoup. Alors, on avait vu, attention ici, j'avais dit ne remuez pas le faux du chaudron. Donc, si vous êtes dans un couple, allez, ne relevez pas les choses, n'envenimez pas les choses, d'accord? N'allez pas touiller bien au fond pour voir qu'est-ce que vous pouvez remonter comme merdouille. Alors, ce que vous avez comme peur la plus profonde, c'est de perdre de la liberté. Alors, cette carte, elle est paradoxale, hein. Vous êtes à la recherche d'une relation amoureuse ou vous êtes dans une relation amoureuse et ce qui bloque, ce qui fait que ça n'avance pas, ben, c'est que vous avez peur de perdre votre liberté. Bon, mais être dans une relation, c'est pas forcément perdre de la liberté. C'est combiner des choses. C'est pouvoir faire des choses ensemble, mais c'est aussi garder du temps pour soi, du temps pour faire les choses qu'on a envie de faire, d'accord? Donc, rien ne vous empêche d'avoir une relation sentimentale équilibrée dans laquelle vous avez aussi suffisamment de liberté pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser, d'accord? Donc, ne vous mettez pas martel en tête. Une relation, votre couple, même dans votre couple, vous pouvez trouver des espaces de liberté, discuter, parler, exposer. On a vu que vous aviez des forces insoupçonnées. Donc, vous êtes capable, en fait, de communiquer là-dessus et vous êtes capable de garder votre intégrité, votre liberté et de ne pas faire de compromis qui vous pèsent et qui vous feraient que vous perdiez cette liberté. Donc, vous en êtes tout à fait capable, d'accord? Donc, cela ne va pas arriver. Et on nous dit ici qu'il faut absolument lâcher prise. Voilà. Donc, si vous êtes dans une situation conflictuelle en ce moment, eh bien, il faut absolument lâcher prise et la situation va se dénouer d'elle-même. Vous voyez? Mais on avait ici également aussi les histoires de tout ce qui est limite et blocage va être soulevé. Donc tout ça va bien se passer. Donc, ne subissez pas ici cette charge mentale que vous étiez mise de prévoir l'imprévisible. Et non, vous n'allez pas perdre votre liberté. C'est pas du tout ce qui va vous arriver. Alors, encore un message pour vous. Alors, à qui est-ce qu'on va demander ça? Est-ce qu'on demande une carte ici aux déesses? Bah, allons-y, les déesses ont envie de nous parler. Alors, nous allons parler avec les déesses. Alors, quelle est la déesse qui veut absolument vous parler? Bah, c'est celle-là. Et c'est Aphrodite. Et elle vous dit, eh bien, faites confiance à votre déesse intérieure. Vous êtes un dieu et une déesse pour vous-même. C'est ce que je vous disais. On reste toujours sur ce message de soyez fiers de qui vous êtes. Ok. Pour renforcer ça, pour renforcer cette sensation de fierté et de confiance en vous, eh bien, vous allez prendre une turquoise fox. Donc, c'est une turquoise brute
qui est sans traitement pour qu'on la rende plus dure. Voilà, elle vient des mines du Nevada. Voilà, donc sur un plan émotionnel, c'est une pierre qui est très puissante pour la purification de la peur. Elle montre l'origine de votre peur. Une personne anxieuse pourra se sentir paralysée par l'action de cette turquoise. Donc, il faut faire attention parce que justement, ça va vous montrer ce qui vous limite. D'accord? Donc, il faut la laisser agir et progressivement, elle fera disparaître ses peurs. Donc, on a vu, elle va renforcer ici cette carte qui nous dit que les limites et les blocages vont être soulevés. Donc, avec une turquoise fox, vous allez faire vraiment tout ce travail de disparition des peurs. Elle va également vous aider sur toutes les maladies, les maux, les problèmes de santé qui sont d'origine psychosomatique, d'accord? Elle n'est pas disponible en bijouterie, donc il faut la porter longtemps sur soi, au moins 70 grammes, et la tenir dans ses mains, les poser sur les chakras, voilà, et peut-être même en faire de l'eau et la boire le lendemain tout au long de la journée. Donc une turquoise fox pour vous aider, voilà. Pour ceux de mes amis cancer qui eux aiment plutôt une huile essentielle ou qui veulent compléter l'ensemble par une huile essentielle, eh bien pour vous ça va être tout simplement une huile essentielle de mandarine. Alors c'est une huile essentielle qui est justement modératrice du système nerveux. Elle est relaxante, sédative, hypnotique, très léger, hein. Voilà, elle calme le système nerveux sympathique également. Donc le sympathique, c'est celui qui gère tous nos organes sans qu'on s'en rende compte. On n'a pas besoin de respirer, de penser qu'il faut respirer, qu'il faut que le cœur batte, que les reins fonctionnent et tout ça, d'accord? Donc c'est une odeur en fait à diffuser. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre tranquillement dans un diffuseur d'huile essentielle et à ce moment-là, ça vous fera une très bonne ambiance. Voilà. Huile essentielle de mandarine ou alors tout simplement, lorsque vous mangez des mandarines, même pas besoin d'investir. Moi, je fais ça très souvent. Quand je mange des mandarines, qu'est-ce que je fais? Ou quand je mange des oranges, eh bien la peau, je l'éclate en fait. Je la plie et en fait, l'huile essentielle, elle est située dans la peau. Et donc, rien que ça, rien que sentir cette odeur, eh bien, ça me donne justement cette relaxation et ce calmant, cet effet très bienveillant, très bénéfique de l'huile essentielle de mandarine. Voilà. Donc, on peut faire des choses sans dépenser grand-chose. Et voilà. Ce qui est aussi formidable à faire, si vous avez une cheminée, eh bien, vous jetez les peaux de mandarine dans la cheminée. Ça libère également les huiles essentielles. C'est un peu plus radical, mais enfin, je veux dire, ça va plus vite, voilà, mais ça donne aussi cette bonne odeur. Voilà. Vous pouvez également gratter du zeste de mandarine non traitée bien sûr, et vous pouvez, comme ça, ça fera également ça. Vous pouvez le faire infuser dans de l'eau chaude ou le mélanger avec une huile neutre et chauffer un tout petit peu cette huile et vous verrez, ça donnera également cet effet d'odeur de l'huile essentielle de mandarine. Voilà. Alors, j'ai également envie, pour ce mois de décembre, de promouvoir ce livre de Nathalie Vieira, qui est une très grande amie à moi. C'est un livre qu'elle a déjà publié depuis quelques années déjà, mais qui est vraiment sublime, qui parle justement des énergies, de l'énergie de lâcher prise. Ça parle du tantra, ça parle du Vutao aussi, vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est un livre d'images, d'accord, qui montre des photos absolument sublimes. Vous voyez, il y a aussi du wetness, enfin voilà, et ça donne comme ça des énergies, et les commentaires en fait ce sont les témoignages des gens qui ont reçu en fait ces enseignements ou qui ont reçu ces massages ou qui ont été à ces wetness. Voilà, donc c'est un livre magnifique, je le mettrai dans les liens en bas de ma vidéo. Voilà, à bientôt mes amis cancer, merci, au revoir.